Bonjour à tous, allez on se retrouve maintenant pour nos amis Gémeaux pour ce deuxième trimestre 2024. Donc on va voir ce qui vous attend, chers Gémeaux, pour avril, mai et juin. Allez, c'est parti pour le mois d'avril. Pour le général déjà, on a le 5 d'épée et le 8 de cœur. Ah bah alors, encore quelques petits conflits intérieurs qui vont venir semer la zizanie dans votre mental, qui va commencer à vous angoisser un petit peu parce que vous ne comprenez pas toujours d'où viennent simplement certains problèmes. Il y a en vous des questions sans réponse et en fait, vous allez cogiter plus ou moins et vous vous demandez s'il valent quand même la peine que vous vous donnez pour résoudre ces fameux problèmes ou si c'est vous qui vous faites une montagne d'un tout petit tas de cailloux et que vous, comme vous vous embêtez un petit peu dans la vie, vous montez tout ça en épingle. Là, ça va être une grosse cogitation mentale pour savoir si c'est vous qui vous créez des problèmes ou si ils sont réels. Donc là, on verra peut-être sur le mois de mai ce que ça va donner. Allez, on voit tout de suite le sentimental. On a l'intimité. Eh bien, dites donc, que se passe-t-il derrière cette porte ? Et oui, moi je peux vous dire qu'il y a des rapprochements agréables avec votre autre. Vous comptez bien profiter en fait des moments que vous avez ensemble pour renouer enfin avec votre complicité d'antan et lui prouver que vous êtes toujours aussi amoureux ou amoureuse, pour prouver aussi à votre autre que l'amour entre vous est toujours bel et bien présent et que ce n'est pas parce que vous vous éloignez de temps en temps qu'il faut que cette personne imagine le pire. Allez, on voit ce qui vous attend pour le général du mois de mai. On a le 4 de denier, le 8 de trèfle. Et bien du coup, on dira que vous avez réussi malgré tout à virer quand même quelques petites pensées toxiques et du coup ça a rechargé un petit peu vos batteries. Maintenant que vous avez compris d'où venait le problème, vous y voyez beaucoup plus clair et vous êtes prêt maintenant à vous lancer pour ce mois de mai à l'assaut de nouveaux projets, vous cogitez de nouvelles idées, mais vous n'allez pas le faire n'importe comment en fait. Vous allez bien prendre le temps parce que vous n'avez pas envie de vous prendre le mur en pleine face. Vous allez observer, vous êtes dans la planification, dans l'évaluation des risques avant de vous lancer. Vous n'avez pas envie en fait de laisser votre impulsivité gâcher on va dire ce doux moment entre vous-même, avec vous-même, excusez-moi, et de faire capoter tout ce qui vous vient en tête. Allez, on va voir les influences pour le sentimental. Alors, malgré ces rapprochements avec votre autre, en fait, vous allez rester sur votre faim et vous restez hyper nostalgique des jours heureux et ça ne cesse de ces souvenirs en fait ne cessent de vous hanter. C'est encore et toujours la même histoire. Vous n'arrivez pas à vivre dans l'instant présent. Pourtant, vous allez faire bonne figure. Vous n'allez rien montrer à votre autre parce que cette personne a aussi fait des efforts et vous le reconnaissez actuellement. Vous allez essayer quand même de vous projeter, de vous impliquer dans des projets communs, même si, en fait, le cœur n'y est pas, mais vous allez tout faire pour que votre autre ne s'aperçoive pas que vous vous lassez, que vous êtes triste de ne pas pouvoir raviver la flamme comme il se doit, comme au début de votre couple. Alors, en fait, c'est votre quotidien qui vous a plus ou moins bouffé et vous allez laisser ces énergies-là venir grignoter
petit à petit votre amour. Il serait peut-être bon d'arrêter de ruminer le passé, de le ressasser, et dites-vous que oui, vous n'avez peut-être plus la même passion, peut-être plus, alors au niveau, j'allais dire sexuel, au niveau séduction, mais dites-vous que vous avez au fil du temps, au fil des ans, construit une relation stable, équitable, où donc ne laissez pas la nostalgie des premiers jours, de la nouveauté, prendre le pas sur une relation saine. Moi, c'était le petit conseil du jour. Allez, on va voir ce qui vous attend au mois de juin. Le 10 de bâton et l'as de trèfle. Alors, pour le mois de juin, vous ennuyez ferme, hein. C'est un peu la débâcle chez vous, hein. Et vous avez tellement besoin de vous occuper l'esprit, en fait, de montrer que vous êtes sur tous les fronts en même temps, que vous ne vous apercevez pas du tout que cette hyperactivité chez vous génère trop de stress et qu'elle vous empêche de profiter de la vie, de profiter de vos petites victoires. Pour vous, il n'y a pas de petite victoire. Il n'y a que la victoire finale. Mais tout ce qui se passe entre et que vous réussissez, eh ben, rien à faire. Alors qu'en fait, il faudrait les fêter, ces petites victoires. Ça vous rebooste un petit coup, ça vous recharge les batteries, ça vous donne de la motivation pour la suite. Mais vous, non. Hein. En fait, vous êtes tellement hyperactif que vous avez à peine fini une tâche, un projet, que vous passez direct à la suivante. Comme si vous vouliez en fait rattraper quelque chose de perdu. Le temps, des occasions, que sais-je. Et à ce rythme-là, désolé de vous le dire, mais vous allez bientôt frôler le burn-out. Alors calmez un petit peu, hein, comme j'allais dire, calmez un petit peu votre joie là, laissez se faire un petit peu les choses, laissez-les se mettre en place et vous verrez que vous pouvez réaliser beaucoup plus que ce que vous ne voulez. Allez, on voit le sentimental du mois de juin et on a l'équilibre. En fait, même dans le domaine sentimental, vous allez continuer vos efforts, hein, surtout pour comprendre votre autre, pour voir ce qu'il ou elle attend de vous, ce dont il ou elle a besoin, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir communiquer. Alors, même si cela reste quand même au détriment de ce que vous recherchez, hein, ou de ce que vous avez envie, vous faites passer votre autre avant vous. Et c'est comme si vous sacrifiez vos rêves pour lui faire vivre les siens. Vous êtes dans cette spirale, je m'auto-sabote, je m'auto-sacrifie pour que mon entourage soit bien et que eux aient la sécurité, la sérénité dont ils ont besoin. Mais vous en oubliez un petit peu les vôtres, hein, dans l'histoire, hein, de rêve. Hein. Donc, faites bien attention à ça parce que votre ennui, votre lassitude, vos coups de mou viennent de là. C'est parce que vous ne prenez pas assez soin de votre mental, de votre physique et surtout de votre âme. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Gémeaux. Quant à moi, on verra si ça va un petit peu mieux pour le 3e trimestre. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.